T'avances bien, gros bête. À ton âge, tu devrais savoir que si je te secoue, c'est pour ton bien. Bon. Nous disons donc. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Bon. Oh, tout à l'heure, le sujet de ce devoir de français lui avait paru presque ridicule à force d'être facile. Maintenant qu'il en avait assumé la responsabilité, il le voyait d'un autre œil. La mine soucieuse, il relut plusieurs fois le proverbe et murmura. C'est un proverbe. Oui. Tant de paisible confiance troubla le cœur de Monsieur Jacotin. L'idée que son prestige de père était en jeu le rendit nerveux. En vous donnant ce devoir, la maîtresse ne vous a rien dit. Elle a dit, surtout évitez de résumer le lièvre et la tortue, ça va vous trouver un exemple. Le lièvre et la tortue. Oh oui, ça c'est un bon exemple, ça, je n'y avais pas pensé. Ah oui, mais c'est défendu. 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 Eh ben si tout est défendu, alors. Monsieur Jacotin chercha une idée. Au moins une phrase. Qui fut un départ. Son imagination était rétive. Dans cet instant-là survint le père de la belle. Il avait observé le manège d'une fenêtre de la ferme et il était accouru dans ses gros sabots. Qu'est-ce que c'est? Adrien comprit tout de suite à qui il avait affaire. Un peu étonné tout de même à l'idée que ce paysan tanné à la lèvre dure et à l'œil méfiant avait pu engendrer la jolie bergère. Je suis le prince Adrien. Je voulais justement vous demander la main de votre fille. Oh, bah vous ne pouvez guère mieux choisir. Mariette est un joli brun. Dans le respect et l'obéissance des volontés paternelles, ne songea pas à résister. Mais il était très malheureux. Je te demande un peu à quoi ça ressemble. Sauter au cou de la première venue et lui promettre le mariage. Si tu n'étais pas majeur depuis l'année passée, je te garantis que je t'aurais tiré les oreilles d'importance. Je sens bien que je ne pourrais plus vivre sans elle. Ne dis donc pas de bêtises, Adrien. As-tu seulement songé une minute au scandale d'une fille d'étable montant sur le trône de tes aïeux? Pardonnez-moi, mais elle y ferait meilleure figure que cette princesse borgne à laquelle vous avez songé pour en faire ma femme. Petit malheureux, la fille de mon cousin le roi Olivier, la plus riche. Ah, ces richesses ne valent pas pour moi les yeux bleus de ma bergère. Malgré quelques giboulées sur le Cotentin et le Luberon, il fera beau sur la majeure partie de la France et plus particulièrement sur le jardin des Tuileries. Venez mettre vos costumes, on va se promener. Il fait un joli soleil de dimanche après-midi. Dit Madame Sorbier à ses deux enfants. Chacun entra dans ses habits du dimanche. Victor et Félicien enfilèrent des costumes marins avec une répugnance non dissimulée. Le père mit une cravate. Dis donc, Mathilde, qu'est-ce que tu dirais si j'ôtais mon brassard de crêpe? À Paris, le deuil ne se porte guère. Tu feras ce que tu voudras. À peine 2 mois que mon oncle Émile est mort. Mais après tout, il était que mon oncle. Et tu as bientôt fait d'oublier les gens, toi. Sorbier ne trouva rien à répondre. Cependant, les enfants jouaient à cache-cache sur la table de la salle à manger. On leur avait pourtant dit que ce n'était pas un jeu d'appartement. Il arriva qu'un compotier se glissa sur le parquet, voilà. Madame Sorbier gifla celui qui était à sa portée. Et enferma l'un des garçons dans les cabinets pour les séparer. Comme ça, ils pouvaient s'habiller tranquillement, sans crainte d'une catastrophe, puisqu'ils étaient séparés. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. La famille Sorbier prit le chemin du retour en songeant
que le monde ne gagne rien à être renversé, et que, à le prendre par n'importe quel bout, c'est une triste chose.